factuellement, que je le veuille ou non, je reste une personne différente. Je reste une personne anormale. Alors après, si on pousse le raisonnement, est-ce que le fait d'être anormal a été de nature à freiner ma progression? J'ai un jugement nuancé là-dessus, j'en suis pas tout à fait sûr, puisque j'ai eu la chance de cumuler 2 anormalités, et que très probablement ce cumul a atténué en fait la portée de chacune de mes tares, de mes exceptions. Et donc je dirais que dans mon cas, je ne peux même pas dire que j'ai spécialement pâti de mon origine ou de mon handicap. Et si j'étais un peu provocateur, mais quand même honnête, je pense que je ne suis pas loin de pouvoir dire que j'ai fait de ces écarts à la norme des arguments marketing. Est-ce qu'il vous semble que les valeurs de la République, elles sont essentielles à défendre, par exemple en France? Tout dépend ce qu'on entend par valeurs de la République. Les dogmes de la République qui sont scandés, mais qui sont des figures de style et qui n'intéressent que sur les tribunes, ne me paraissent pas pertinents. C'est-à-dire, si un homme politique me jure ses grands dieux qu'il est pour la laïcité, l'école publique, mais que dans le même temps, je sais qu'il envoie ses gosses dans le privé, ça sonne mal. Moi, je suis un pragmatique, donc je pense qu'il faut défendre les valeurs qui ont fait leurs preuves. Quelles sont les valeurs qui ont fait leurs preuves en France? Les valeurs qui ont fait leurs preuves, c'est les valeurs d'universalisme. La France, c'est le premier pays au monde à avoir donné des droits à tous les hommes, quelle que soit leur identité, leur situation de handicap. C'est le premier pays qui a conceptualisé cette notion. Bon. Donc ça, l'universalité des droits, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, le corpus qui régit l'espace public avec un certain nombre de règles qui doit le gérer, ce qu'on appelle laïcité, ce sont des valeurs à défendre dès lors qu'elles ne deviennent pas une religion à part entière. Or en France, la tentation est forte de faire de la laïcité une sorte de moyen de s'identifier contre ceux qui ont des convictions religieuses. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on viendra à bout des convictions religieuses par l'éducation. Je ne suis pas un musulman pratiquant, mais je suis influencé par la culture musulmane, c'est ma culture d'origine, et j'ai été, il se trouve, beaucoup formé par les chrétiens, et je ne vois pas pourquoi je chercherais des noises à quelqu'un qui croit en un Dieu. En revanche, je revendique le droit de discuter avec lui sur sa foi, un peu comme déjà Molière le faisait au XVIIe siècle. Et je pense que plus la science va ouvrir de portes, plus le religieux va changer d'essence, et va intégrer de plus en plus la sphère privée, une sphère de recherche spirituelle. Par définition, la recherche spirituelle, c'est diffère de la recherche scientifique, parce qu'elle est totalement individuelle et qu'elle ne peut pas être reproduite. Voyez. Donc elle doit intégrer le champ privé. Je crois à la valeur de l'égalité, encore que je me demande s'il ne va pas falloir lui substituer une notion plutôt proche de l'équité, parce que, évidemment, si je suis là où je suis, c'est parce qu'on m'a donné plus, c'est parce qu'on a fait de la discrimination positive sans le dire.
Et je crois aussi en la fraternité. Je crois que la fraternité, c'est ce qui m'a permis à moi de vivre. Si je devais compter le nombre de personnes qui m'ont donné un coup de main chaque jour pour pouvoir traverser une rue, aller à la boulangerie, lire un courrier, je crois que je pourrais remplir le Parc des Princes avec ça. Bon, donc ça veut dire que, au fond, chacun est débiteur vis-à-vis de l'espèce humaine. Donc la fraternité, c'est une notion qui n'est pas une notion abstraite. Donc ces valeurs-là, moi, je suis prêt à les défendre. Je suis prêt à défendre aussi le génie français, c'est-à-dire ce rapport disons, à une forme de convivialité, à la bonne chère, à un art de vivre auquel je suis effectivement extrêmement attaché. Et je suis très reconnaissant à la France, qui était probablement la deuxième rencontre magnifique de ma vie après celle de mes parents, je veux dire. Moi, j'ai un rapport très amoureux de la France. Moi, chaque fois que la France est en débat, là, je deviens très, très patriote. Hein, alors, pas au football, hein, on est bien d'accord. Mais si vous voulez, pour moi, la France, c'est pas rien. C'est vraiment, c'est la résistance, ce sont des maîtres, ce sont des valeurs, ce sont des gens qui ont su mourir pour des idées. Bon. Enfin, moi, je suis très... et en même temps, je suis aussi l'héritier de mes parents, de la colonisation et de toutes ces choses-là. Mais je suis le fruit de cette juxtaposition-là. Au fond, qu'est-ce qu'on a voulu faire en créant ce centre? C'est d'affirmer, d'assumer, de voir grandir la place des cultures d'islam, des gens influencés par ces cultures, dans l'âme de Paris. Et cet institut ne se conçoit que dans la pluralité des initiatives qui ont été prises pour magnifier la présence des Français et des étrangers de culture musulmane dans Paris. Parce qu'on ne le sait pas suffisamment, mais Paris a été façonné par des grands musulmans. Bon. Ensuite, l'idée du maire, c'est que on ne parle jamais aussi bien de quelque chose que quand on le connaît. Et que dès lors qu'il y a ignorance, il y a préjugés, il y a désunion, il y a fracture, et il y a, le cas échéant, conflit avec des conséquences qui peuvent être incalculables. Donc, nous avons cherché à faire un lieu agréable, un lieu magnifique qui s'inscrive dans un projet de renouvellement urbain, mais un lieu dans lequel un certain nombre de cadres sociaux, éducatifs, en lien avec des gens influencés par l'islam, pourraient connaître l'islam. Et évidemment, le but aussi, c'est que les musulmans connaissent l'islam dans sa pluralité. Bon. Et c'est ça l'idée de cette création. Et encore une fois, je le redis, pour moi, lorsque ce centre vivra, automatiquement les mosquées commenceront à se vider. Parce qu'aujourd'hui, les mosquées sont pleines parce que les musulmans, à tort ou à raison, se sentent rejetés par la République. Que donc ils ont besoin de se trouver dans un lieu cocon, dans lequel ils sont respectés, reconnus, le cas échéant, valorisés pour ce qu'ils sont. Quand cet institut vivra, quand un certain nombre d'autres mesures arriveront à maturité, la République les aura reconnus et très probablement ils vont se séculariser exactement comme les chrétiens l'ont fait il y a des décennies. C'est ma conviction.
Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de métissage? Bon, le métissage, vous savez, le monde ne se construit que par métissage et hybridation. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Si vous vous mariez uniquement dans les univers consanguins, vous faites des dégénérés puis vous vous éteignez. Donc pour moi, le métissage, c'est l'avenir du monde, ça va de soi, partout. Et comme je vous disais tout à l'heure, le monde étant un village, les Chinois viennent en Algérie, les Algériens viennent en France, les Français vont probablement aller tenter leur chance en Australie, et puis voilà. Et c'est comme ça que le monde va muter tranquillement. Voilà, moi je crois que je n'ai pas d'opinion particulière sur le métissage. Moi, je suis un amoureux des autres, de toutes les autres cultures, et moi je parle beaucoup de langues étrangères à cause de ça, parce que j'aime les vibrations des autres, et je pense que le monde grandit justement par l'interconnaissance de toutes ces facettes. Alors le métissage, ça n'est pas que une histoire de couleur de peau, c'est aussi des valides avec des personnes handicapées, des aveugles avec des sourds, et je crois que c'est un beau défi au fond que le métissage, parce que ça interroge sur son identité, sur ce qui compte pour soi. Je lisais ce matin dans un journal qu'en Inde, on ne s'embrasse pas. Et voilà, alors donc si je rencontre une Indienne, ou comment je vais faire, enfin, oui, c'est ça. Moi je trouve ça tout à fait enrichissant, quoi. Bon. Alors, celui qui me vient le premier en tête, c'est Jean Jaurès. Pour moi, Jean Jaurès, c'est vraiment un grand humaniste, un grand visionnaire, un grand Européen, un homme qui a réfléchi vraiment sur les questions de justice et d'injustice, un homme qui s'est trompé, qui a dit qu'il s'était trompé, et un homme qui est mort au moment où allait se déchaîner une boucherie apocalyptique. Voilà, ça pour moi c'est vraiment, c'est très banal de dire ça, mais pour moi, Jean Jaurès c'est vraiment un homme qui accompagne ma réflexion toujours.